Vieux Han, ce chapeau rouge est festif. Il va parfaitement avec ton nez bourgeonnant. À ce stade de ta vie, tu ferais mieux de te fracasser la tête dans un pot de chambre. Tu fais honte à tous tes ancêtres. Qu'a mis ça sur le chemin? Yama! Han des doucement, tombant! Moi, Han Tieshu, je suis mort comme ça. Toute ville, tu lieu de rire à me voir en caleçon rouge. Si j'ai une prochaine vie, même en étant chien, je vivrai avec un peu de dignité. Laisse jamais slash. Frère, réveille-toi vite. Wang, Zabiao, viens avec des gens pour voler nos cochons. Passe tes ça. Où est la pierre? Et mon slip rouge? Frérot, tu délires de la fièvre. La porte est bloquée dehors. En 1980, l'année de mes 25 ans. Frère, Wang Dabia dit que tu lui dois 100 yuan, sinon il emmène le cochon et moi avec. Oh, C'est vrai. Encore en vie. Han Tieshu, ne fais pas le mort à l'intérieur! Si ton réponse pas à ceinture à ta sœur, viens avec moi aujourd'hui! Essaye donc de toucher ma sœur. Un seul geste. D'accord, Han Tieshu, t'as du cran, toi! frère, est-ce qu'il faut quand même... Je te donne 3 jours. Si je n'ai pas mes 100 yuan, je ne contenterai pas de prendre ta sœur. Il t'est une chambre en plus. Kamei, n'aie pas peur. Je suis là. Rien de grave n'arrivera. My 100 yuan, on va trouver 100 yuan chez nous. Ah bah, tel les médicaments. Je vais à la ville, récupérer mon salaire du restaurant, puis je reviens avec les médicaments. Frère, il neige tellement fort dehors. Tu y vas tout seul à la ville? Je regardais papa. N'ouvre la porte à personne. Cette vie, je ne laisserai plus ma famille s'effondrer. Dans ma vie d'avant, ce jour j'étais ivre-mort, je n'ai pas travaillé. J'ai appris plus tard que Liu Xue a été poussé à la faillite ce jour-là. Ce ventilateur est à moi, ça couvre ma date du mois dernier! Loli! J'ai vu ce sac de farine blanche d'abord! Ne me le prends pas! Je j'ai eu un accident. Dépêchez-vous, sinon il n'y a plus rien! Ne vous bousculez pas. C'est le dernier truc qui reste dans le magasin. Patron Liu, Zhou Jianli a fui avec tout l'argent. Comment payer nos salaires? Il est parti pour le Guangdong avec sa maîtresse. Si on ne prend rien, on va crever de faim. Han Tieshu, pourquoi tu cries comme ça? Tu viens aussi réclamer ton salaire? Je viens chercher mon salaire, pas pour agir comme un bandit. Plein vert! Rien de reste dans ce magasin! Zhou Jianli s'est enfui. Il est sans cœur. La patronne Liu vous a toujours fait manger. C'est honteux de l'attaquer au plus bas. Mais elle n'a pas d'argent à nous donner. Si elle n'a pas d'argent, prends des trucs en paiement! Posez ces trucs et partez tout de suite. Si la police s'en mêle, personne ne pourra se tirer d'affaire. On devrait arrêter. Voler les trucs du magasin, c'est pas normal. Han Tieshu, arrête de me faire peur avec la police! Ça, on part! C'est la faute de Zhou Jianli. On a travaillé tout un mois pour rien. Patron Liu, ça va? Tieshu, merci à toi, mais je n'ai vraiment pas d'argent pour te payer. Zhou Jianli a importé tout l'argent. Plus 100 de reste des recettes et du fonds de roulement. Il a emprunté de l'usure à mon nom. Les créanciers me cherchent partout. Ce magazine est complètement fichu. Patron Liu, tu veux gagner de l'argent avec moi? Qu'est-ce que tu dis? Tieshu, tu moques de moi. On est complètement fauchés. On a quoi pour gagner de l'argent? Le marché s'est libéralisé. C'est le moment de gagner de l'argent. Tout sort de prison depuis peu. Je ne veux pas être entraîné dans tes ennuis. J'ai été condamné pour spéculation en revendant des produits de montagne. Ça fait 2 ans que c'est passé. Patron, Léo, crois-moi. Je peux te faire remonter la pente. Qu'est-ce qui te rend si confiant? Dans la vie d'avant, tu t'es relevé pour devenir femme d'affaires. Moi, de petit commis à grand chef. Dans cette vie, on peut gagner bien plus tôt. C'est qui? Han Tieshu, tu te cachais bien ici. Qu'est-ce que tu viens faire? Demain matin, viens avec moi à la commune récupérer notre acte de divorce.
C'est ta femme. Sonia, Ne m'appelle pas si affectueusement. Après-demain, je ne serai plus sa femme. On va jusqu'au divorce. Je vais avec toi. Tous, Sophia, moi et l'enfant, on a honte à la ferme forestière tous les jours. Te trouver, pas de travail. Ta famille doit s'en US. À Wangbiao, ton père s'est cassé la jambe et sa plaie est infectée. Tu n'acceptes pas de sien, toi, teacher. Je demanderai forcément la banque. Ne regrette pas de divorce. Remontez la pente. Yeah. Good. Easy. Voyons quelle autre femme voudrait bien de toi. Qui a dit que personne ne voulait de lui? Tu ne le veux pas. Moi, je le veux. Han Tiezhu s'est trouvé une femme pour jouer la comédie avec moi. Sonia, fais attention à ce que tu dis. D'accord. Puis-je finir de reprendre ton foutoir? On ne traite pas. On se retrouve demain matin à la mairie. Celui qui ne vient pas est terminable. Oh merde. Tiezhu, ne te méprends pas sur mes paroles de tout à l'heure. Zhou Jianli a fait des dettes à mon nom. Les créanciers me cherchent partout. Je veux me cacher quelques jours chez toi, en tant que ton petit ami. ça va se cause un magasin. Les magazines, c'est fichu. Ça te dérange. Tant pis. D'accord, on y va. Tu acceptes Fremont? La maladie de mon père ne peut pas attendre. Tu ne peux pas rester ici. On rentre au village. Bon. Je viens avec toi. Han Tiezhu dit dès aujourd'hui, chacun de son côté, j'emmène notre fils chez ma famille pour l'élever. Arrête de venir me lécher les bottes. Tu n'es qu'un ancien détenu. Tu ne pourras même pas te nourrir toi-même. Un jour, toi, même si je mendie toute ma vie, je ne frapperai jamais à la porte des Sun. Qui m'invite te connaître? Reste auprès de ton père mourant. Powers. Si on se croise dans la forêt plus tard, faisons comme si on ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Tiezhu, c'est réglé, on y va. Tu n'as vraiment pas de goût? Tu ramasses n'importe quelle femme chez toi. Sonia, surveille ton langage. Je veux voir combien de temps vous deux, les pauvres, vous pourrez vous la péter. Ne t'en fais pas. Je voulais juste te sauver la figure tout à l'heure. Tu m'atteins City dès l'aube. Ce n'est pas juste pour ça, si. Zhou Jianli a contracté un prétus horaire en ville. Ces gens connaissent ma relation avec lui. Ils me cherchent partout dans les rues. Est-ce t'en trouvé? Pas encore. Donc, je partirai quand tout se calmera. Oh, Chonor, quelle bêtise tu dis là. C'est une vraie chance que tu acceptes de venir dans mon pauvre hameau. Tu n'as pas peur que je te cause des ennuis? Assez de problèmes déjà, un de plus ne compte pas. Allons-y, il faut rentrer au village avant la nuit. Il faut faire ce trajet comme ça tous les jours. Marche sur mes traces. Ne t'écarte pas. Un fossé peut être caché sous la neige. Je peux marcher. Ne t'occupe pas de moi. Tiens, Lauer n'est pas encore monté. Les sangliers devraient être toujours là. Tu dis quoi? Rien. Je rentre d'abord voir mon père, puis penser à gagner de l'argent. Merci. Nous y sommes. C'est ma maison là-bas. Chez moi, c'est délabré. Ne le prends pas mal. Je suis presque à la rue. Je suis content d'avoir un toit. Je ne peux pas me plaindre du tout. Tiezhu, tu es enfin de retour. Tu es sur ton salaire? La blessure à la jambe de ton père a suppuré. Il a de la fièvre depuis ce matin et il délire complètement. Le médecin du dispensaire dit qu'il faut une piqûre d'antibiotiques.
Mais on n'a plus un seul centime chez nous. Ton patron réduit en 3 mois de salaire. C'est mortel. Ils ne m'ont pas payé un seul centime de 3 mois de salaire. Le patron de Thierro ne paye pas les salaires. Il a sûrement des difficultés. Ne lui en veux pas. Papa, tais-toi. Je vais trouver une solution pour l'argent. C'est parce que ma boutique a fait faillite. Lucius, tu n'es pas responsable de ça. Tante, voilà, 100 yuan. Paye chercher un médecin pour faire une piqûre anti-inflammatoire à oncle. 5 yuan, mademoiselle. Ce n'est pas une petite somme. Tu n'avais pas dit que Zhou Jiancheng avait emporté tout l'argent en fuyant. Carlos Infoyen pille la boutique. Sans la confusion, j'ai caché le téléphone fixe sous le comptoir. J'ai vendu ce téléphone. Ce matin avant de venir à la commune, je l'ai vendu au marché d'occasion du bourg pour 100 yuan. Je voulais le garder pour me défendre, mais soigner l'oncle est plus important. Maman, prends ça et va vite au dispensaire demander au médecin de venir faire la piqûre à la maison. D'accord. D'accord. J'y vais tout de suite. Mais ce, Léo, à 100 yuan ne sont pas ça prêts. Après l'investissement, on partage les gains 50-50. Oui, pensif, encore à faire du commerce. Viens à faire quoi? Rembourser la dette à Wang Dabiao. Quand même faire vivre mon père. Cette felice Dieu. Madame, je m'appelle Liu Xue. T'es la copine à Tijou. Oh, elle est tellement jolie. Je craignais tous les jours que Tijou reste célibataire après son divorce. Vite, appelle docteur. 妈，这就去，这就去。Tu cherches de quoi? Tijou, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je vais chercher du gibier en montagne pour de l'argent. La montagne est bloquée par la neige. C'est trop dangereux d'y aller seul. Wang Dabiao ne nous donne que 3 jours. Tes 100 yuan servent à soigner mon père. Pas assez pour la dette. C'est celui qui a menacé de réclamer la dette. Ouais, si tu ne rembourses pas dans 3 jours, il amènera des gens pour bloquer la porte. Alors je viens avec toi. Non, tu es une fille de la ville. La neige dans la montagne est plus haute que ta taille. Tu ne pourras pas marcher. Je n'ai pas peur du froid. Mon endurance n'est pas aussi mauvaise que tu le penses. Une personne en plus est une aide supplémentaire. Réveille, je t'aide à porter tes affaires. Tu es aussi têtu que je l'imaginais. Mène-moi. Je te promets de suivre tes ordres. Remplace tes manteaux de laine par la vieille veste de marché de maman. Il y a plein de branches dans la montagne. Ne déchire pas tes beaux vêtements. D'accord, je change tout de suite. Qianlauer, dans ta vie passée, t'as eu ta grande maison avec des sangliers. Dans cette vie, c'est à moi de récupérer ce pactole. C'est très moche. Moche, c'est rien. La vie d'abord. Il y a le droit pour le gibier. Et le peu aussi. En montagne, ne errez pas, ne criez pas. Signalez-moi d'abord traces, crottes ou branches cassées. C'est noté. Tiosaur. Et à là, vous potez de sangliers en hibernation. C'est largement suffisant. 10 sangliers, pas connu porter. Que truc total. Tiens-moi pour pas tomber. Tu as la main bien chaude. Regarde où tu marches. Après la neige ici, tomber c'est dur de se relever. Combien de temps encore? Je ne peux vraiment plus marcher. On y est presque. Il y a des traces de sangliers dans le tas de rochers devant nous. Fais gaffe. Il y a des ours en montagne. Ne les réveille pas. Les ours hibernent tout l'hiver. Ils ne se réveillent pas si facilement. Repose-toi ici, je vais aller vérifier devant.
Avant au snack, je le trouvais seulement taciturne et empestant l'alcool. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne une autre personne en montagne. C'est ici. Tresse fraîche. Il y a bien quelque chose dedans. Me chercha du bois sec, le déposer à l'entrée aérée. Cache-toi derrière ce gros rocher. Quoi qu'il arrive, ne fais aucun bruit. Je sais, ne fais pas le héros non plus. Tu m'entends? Cache-toi, bien, ne bouge pas quand les sangliers sortent. La fumée va vraiment les faire sortir. Si ça tourne mal! Tais-toi! Il t'a repéré! Lucien! Quoi? Mais jamais lâche! C'est foutu! Je vais y passer ici aujourd'hui! Je garde ici! Il s'est arrêté. Ce n'est pas fini. Quatre bêtes, aucune ne doit s'enfuir. Et heureusement, j'essaie encore de tirer à l'arc. Sinon, j'y serais resté aujourd'hui. Tu es trop fort! Quand as-tu appris l'archerie? T'as fabriqué cet arc aussi? J'ai tâtonné tout seul avant. Ce n'est pas très sérieux. Lève-toi, la neige est froide. J'ai eu une peur bleue! Je croyais vraiment qu'on allait y passer tous! C'est rien. Pourquoi tu pleures comme ça? Où est-ce passée la patronne du resto qui n'avait jamais la langue dans sa poche? Quand jamais été mordante. N'importe qui serait déjà paralysé de peur. Essaye si tu l'oses. Bon, moi aussi, j'aurai les jambes molles. Avec tous ces sangliers, on va gagner de l'argent. Un gros et deux petits. On en tirera un bon prix. La dette à Wang Dabiao, on peut enfin la rembourser. Dépêchons-nous de les attacher. Rentrons avant la nuit, pour ne pas attirer d'autres bêtes. Tais-toi. Il y a encore du bruit dans le bois. Ces 4 bêtes doivent faire 200 à 250 kilos. Comment on va les ramener? Si tu ne peux pas porter, traîne-le. Il faut redescendre avant la nuit. Mon père attend l'argent pour sauver sa jambe. Bien sûr, ça. Tu m'as sauvé en me tirant. Je ne peux pas juste regarder. Tiesho, tu es tellement fort. Avant, quand tu portais l'eau et fendais le bois au magasin, c'était vraiment un gâchis pour toi. À l'époque, je n'avais ni argent, ni énergie. J'y vivais comme si j'avais perdu mon âme. Mais maintenant, c'est différent. J'ai un but en vue. J'ai de l'énergie à n'en plus finir. Oh mon Dieu! C'est pas Tijou! Bon Dieu! 4 sangliers! 2 grands et 2 petits! Vous avez vidé toute la tanière des sangliers! Ce corps sont en capacité! Un coup de balle! Sans fusil. Utilise l'arc. Cette viande vaut très cher. La livre vaut plusieurs sous dans le bourg. Encore, Tante, papa est malade. Je rentre vite. Avant, tu ne faisais que boire et traîner. T'as l'air d'une autre personne maintenant. Il semble que la famille Han va vraiment rebondir cette fois. Maman, comment va papa? Tejo, tu es enfin de retour. Dieu merci, tu n'as rien. C'est super. T'as une piqûre anti-inflammatoire cet après-midi. Plus de fièvre, réveillé. Bon, la fièvre tombe. Les 100 yuan de Xiaoxue l'ont sauvé. L'argent valait pour sauver oncle. Maman, on garde un petit pour nous ce soir. Je m'occupe des 3 autres cette nuit. Demain matin, je les vends au marché du bourg.
Avec l'argent, j'emmène papa à l'hôpital du comté pour guérir complètement sa blessure à la jambe. Tejo, Andres. Tejo, mon garçon, comment peux-tu prendre un tel risque? Papa, ne bouge pas. Ta fièvre vient de baisser. Tu dois encore reposer ta jambe. Plusieurs vieux chasseurs du village ont croisé cette bête et y ont perdu la vie dans la montagne. Ça n'en vaut pas la peine pour mes vieux os. C'est vous. J'ai été un fils ingrat avant. Toi et maman avez tant souffert à cause de moi. Désormais, tant que je suis là, notre famille ne s'effondrera pas. C'est bien que tu puisses dire ça. Papa sera déjà à moitié guéri. pour te réchauffer. Tante, je ne suis pas malheureuse du tout. Sans Tiejou, je ne serais jamais revenue ici. Tu habitais déjà sous notre toit, Xiao Xue. Pourquoi m'appelles-tu encore tante? Maman a raison. Je devrais bien changer d'appel. Maman. Oh ma chérie, assieds-toi pour manger. Ce soir, on mange du porc sauvage mijoté. Tafo, mange aussi un peu. Le bouillon te redonnera des forces. Ça fait des années que je n'ai pas mangé un repas aussi paisiblement. Maman, j'ai travaillé toute la journée. Mange d'abord. Mangez tous. La vie de notre famille ira de mieux en mieux par la suite. On se là-bas, si. Viens d'ici, on se là-bas. Oui, demain matin on va au bourg, vendre séparément pour un meilleur prix. On travaille bien ensemble. Ça ressemble à la vraie vie, non? Travail, arrête de blaguer. Je vais... Et j'en profite pour organiser le commerce qu'on veut lancer. Tu parles de l'huile de grenouille. Ça se vend vraiment très cher? Oui, et c'est hyper rentable. Encore la violence. Mais avant de vendre l'huile de grenouille, on doit d'abord régler nos ennuis actuels. Il est déjà si tard. Qui peut bien venir? Oh, Tante! Tejo est de retour! Votre vie est super prospère. Vous mangez même du sanglier! Toujours Xand. C'est Gaomei, femme de mon cousin aîné. Derrière, c'est Han Tijun, mon cousin. Oh, il y a une jolie jeune fille cachée dans la maison. Tipu, tu es endetté, mais tu sais bien profiter. Parle avec respect. Autant de viande. Ça rapporte au moins pas mal d'argent. Ne touche pas! Kai, tu nous dois d'argent que tu ne rembourses pas. Je ne peux même pas toucher de la viande. Non mais, qu'est-ce que vous venez faire ici si tard la nuit? Puisque tante a des réserves et mange de la viande, tu devrais rembourser l'argent que tu dois à notre famille, non? Ne fais pas le pauvre. Si tu as de la viande, aujourd'hui, tu as de l'argent. Togasiepa, on peut tout calculer clairement face à face. Noir sur blanc, Tini? Tante 2. C'est bien toi qui as posé ton empreinte à l'époque. Cet argent était pour soigner la jambe de Dafou. Je ne refuse pas de le rendre. Montre-le-moi. Tu veux voir? Paye d'abord. Encore cette reconnaissance de dette. Tout a commencé avec ce papier dans ma vie passée. Ils sont ruinés, la famille Han. Kuango deuxième oncle s'est cassé la jambe. Vous n'étiez pas si dur. 330 yuan, ce n'est pas rien. On peut prêter, mais il faut rédiger un acte clair. 铁君，梅子，你二叔等着去县医院，我写。C'est écrit noir sur blanc. On assume son pari. La maison est désormais à nous. On dit que Han Tijun a déterré des trésors dans les fondations, lingots d'or et excellent ginseng sauvage. Pas étonnant qu'ils aient fait fort fortune soudain. Cosseur, pourquoi tu convoites sans cesse notre vieille maison? Han Tieju, parle avec ta conscience. Qui a prêté 330 yuan à votre famille quand le deuxième oncle s'est cassé la jambe? Tieju Nemiz avait convenu d'un non-départ, mais ton oncle vient juste de guérir sa jambe. Et Tieju vient tout juste de revenir. Mais Somme d'Ampetra, peux-tu nous donner quelques mois de délai? Et vous les frères compte clair. Si vous n'avez pas l'argent, faites vos valises et partez. Ne retardez pas nos travaux de construction. Tante, ne nous trouvez pas trop durs. Notre atelier a aussi besoin de trésorerie. Il faut bien vivre. Ce n'est pas un prêt qu'il vous demande.
c'est de vous forcer à abandonner votre maison. Cette vieille maison vient de grand-père. Moi, Tiejou, tant que je respire, je ne l'utiliserai jamais. Tu fais le jour, apporte-moi les 330 yuan en pleine figure. Si t'as pas d'argent, dégage tout de suite. J'ai de l'argent. Demain matin, je vends cette viande de sanglier au marché du chef-lieu. Avant midi, je t'apporterai les 330 yuan moi-même chez toi. Il n'est pas dur de vendre 4 sangliers pour 400 ou 500. D'accord, je te crois encore une fois. Mais les paroles ne suffisent pas. Je prends ce morceau de cuisse pour un jour d'intérêt. N'y touchez pas. Bien prends. Qu'y a-t-il de mal à prendre un peu d'intérêt? Tiejou, tu oses me flopper. Cette viande, pas mes dettes. Aucun manque. Ma belle cousine ne tend pas trop la main. Tu te la casseras. Arrête! Tu fais trop de la honte! Tiejou, si je n'ai pas les 330 yuan d'ici demain midi, ne m'en veux pas si je suis sans pitié! Si tu n'as pas l'argent demain, je vois comment tu défends ta fiche maison! Tiejou, c'est toute ma faute. J'aurais pas dû insister pour aller leur emprunter de l'argent. En adepte. Maman, ce n'est pas ta faute. Avant, je n'étais pas à la hauteur. C'est pour ça qu'on nous méprisait. 330 yuan demain, c'est sûr. Le bord est si loin. Il fait froid. Oui. Avec la viande de 4 sangliers, on va au grand marché demain matin. On aura plus de 330 yuan, c'est sûr. Tiejou, demain je viens avec toi. Je connais très bien les prix du marché de la ville. Je t'aide à vendre au bon prix. D'accord. On y va tous les deux demain. Allez vous reposer tôt ce soir. Il faut faire la route demain matin. Ton père s'endort. Ne le réveille pas. Maman, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, c'est moi qui porte la famille. Mes cordes et sacs sont prêts. Demain au chargement, ne laisse pas la viande se tacher de sang. Oui. Demain, après avoir vendu la viande, on récupère d'abord le papier et on le déchire devant eux. Quand tu t'es mis devant tante, tout à l'heure, je savais que tu ne reculerais plus cette fois. J'ai reculé une fois. Ça a nui à toute la famille. Cette fois, je ne céderai rien du tout. Ça marchera sûrement demain. Ça marchera à coup sûr. Il y a des caisses sous Fortune jaune! Bingo store! Tiejou, vous êtes prévenu, richesse! Chut! Dis rien à personne! Les objets que grand-père a laissés étaient bien enterrés sous les fondations de la vieille maison. Ron Tiejun, Gormei, vous deux attendez. Le secret de la vieille maison dans cette vie, je vais le résoudre. Tiague, suis-moi de près. On arrive au bourg en 2 heures. Il faut occuper l'entrée du marché avant l'aube. Si on n'a pas les 330 yuan d'ici midi, Gormei va vraiment expulser nos parents de la vieille maison. Prentice, quelques dizaines de yuan restants, on sera plus sûr en réunissant tout. Même sans 3 sangliers, on en tirera au moins 400 yuan. Garton Argent, c'est notre capital de départ. D'accord, je te fais confiance, on déchira bien la reconnaissance de dette aujourd'hui. Info congelé, fraîchement préparé. Oh, venez voir, viande de sanglier fraîche de montagne, peau épaisse et grasse, parfaite pour ragoûter avec les vermicelles. Oh là là, quelle viande bien grasse. C'est combien? Le gras à 1,2 yuan la livre, pas de ticket de viande, pèse et paie tout de suite. J'aime le gras avec la peau. Je rencontre des raviolis pour les enfants. Faites claquer, il y en a pour tout le monde. On passe un pas. 2 litres de liant, facturé pour 2 litres 2,4 yuan sans ticket. 2,4 yuan sans ticket. Ça va? Tiejou, ça se vend trop vite. À ce rythme, 330 yuan, c'est sûr. T'as la camarade, je prends toute la viande restante. Tu me fais quel prix? Tout à 1,1 yuan. Ah bah, c'est 2 autres porcs gratuits. Prenez-les pour le bouillon. C'est clair et net. J'essuie de la cantine de l'aéroport du comté. Je cherche de la viande pour le repas de Nouvel An des ouvriers. Pèse-moi tout. Viande de cuisse 43 jeans, Koban 6 jeans, total 75,9 yuan. La prochaine fois, viens me chercher un Tiejou au carrefour de la rue Est. Tiejou, devine combien on a vendu? Combien? Exactement 442 yuan. Après dépense, il nous reste plus de 400 yuan. Allons-y.
Vito à Felage pour rembourser les dettes, acheter du vin et du bœuf cuit. Écoutez tous, la famille de l'oncle de nous doit 330 yuan, c'est écrit noir sur blanc, échéance aujourd'hui. Cormet ne va pas trop loin, il rentrera absolument aujourd'hui. Déjà midi. Il est nulle part. Il a prétexté vendre de la viande pour s'enfuir avec Lucia. 331, ce n'est pas rien, on ne peut pas rassembler ça en un jour. Si on ne te rembourse pas, je crains qu'on perde la vieille maison. Mon fils n'est pas ce genre de personne. Arrête de les calomnier. Tante 2, ne faites plus la dure. Tout le monde à la foresterie sait ce qu'il valait avant. Timen Taijun et ses hommes reprendront la maison. Cousine, tu te presses pour renaître? Je t'entendais crier de loin. Maman, on est rentré. Cajou, Xiaoxue, vous êtes vraiment là? Arrête de faire semblant. Tu n'as pas l'argent. Dégagez de cette maison aujourd'hui même. Oh, une liasse de yuan aussi épaisse. Sentain, pas de panique. Ne vous pressez pas. 33 billets. Exactement 330 yuan. Pas un cent de moins. Tout l'argent est là. Apporte le billet, on le déchire. Donne-moi l'argent d'abord. Je te donnerai bien sûr les clés. Le billet d'abord, puis l'argent. Balai, tu connais les règles, pas vrai? Arrêtez de vous chamailler. Donnez-lui d'abord le papier. L'argent ne s'enfuira pas. Tiens, regarde bien. Ne dis pas après que je refuse de payer ma dette. Tout le monde a vu. 130 yuan pour sauver ce billet. La dette est nulle aujourd'hui. Je vais déchirer. Juanta. Tente de chance, mon gars. Il sait chasser et peut gagner plusieurs centaines de yuan par jour. La famille Han va sûrement se relever cette fois. Oh. Super, la maison ancestrale est sauvée. Ton père peut dormir tranquille. Non seulement, on garde la vieille maison, mais plus tard, je vous bâtis une grande maison en briques. Maman, rentrez au chaud, c'est froid. Ne prenez pas froid, vous deux. Rentrez manger du chaud quand c'est fini. Nos anciennes dettes sont toutes payées. Il nous reste plus de 200 yuan. Comment faire l'huile de grenouille mentionnée? On ne peut pas se promener dans la forêt pour l'instant. La neige vient de s'arrêter. La rivière n'est pas complètement gelée. C'est dangereux si on tombe dedans. Alors, on attend quoi? Les grenouilles descendent dans des ruisseaux et se cachent dans les fissures des rochers. Après la première grosse neige, ils migrent tous ensemble ces 2 jours. Donc pas besoin de chercher partout dans la montagne. Il suffit de surveiller les rochers en aval du ruisseau. Oui, près du ruisseau sauvage. Peu de gens et plein de rochers. C'est un excellent endroit. L'huile de grenouille vaut bien plus cher que le sanglier. La viande de sanglier ne résout que les problèmes urgents. Cette huile est ce qui va nous permettre de nous en sortir vraiment. Regarde, avec le demain matin. J'apporte corde, sac et vivres. Demain bon matin, allons à Huangxi. Cette fois, nous allons chercher la vraie armure d'or. Cajou, mange d'abord quelque chose de chaud. Tu déballes tout ça si tôt le matin, tu vas dans la montagne? Oh, George veut chercher le trésor. Si on le trouve, on n'aura aucun souci d'argent cet hiver. Oui, trésor. La rivière derrière le village est complètement gelée. Qu'est-ce que tu comptes aller y chercher? L'eau est rapide, il y a plein de sable et de cailloux. Les grenouilles des bois ne s'y tiennent pas. On va au ruisseau maudit du coin nord-est du village aujourd'hui. Le ruisseau maudit? C'est justement parce qu'il ne gèle pas entièrement en hiver, il y a des sources thermales en dessous. La surface ne forme plus qu'une fine couche de glace et le fond de boue et le caillou creux. Donc toutes les grenouilles rousses passent l'hiver cachées sous les pierres. Oui, cet endroit est le paradis des grenouilles rousses pour passer l'hiver. Marche doucement, je suivrai tes traces. Ne pied pas sur le bord, des cailloux sous la neige, tu te fouleras la cheville, c'est embêtant. Tomber est trop difficile. C'est encore loin le ruisseau des fantômes. Tu entends? Le bruit de l'eau arrive. Incroyable. L'eau coule encore même par ce froid glacial. Xiaoxue, c'est le bon endroit. Reste sur la rive, je descends d'abord vérifier. L'eau arrive aux genoux, fais attention de ne pas glisser. Ce n'est rien, c'est un peu froid, mais je peux tenir. Quelque chose! Il y a bien quelque chose! J'ai attrapé 2 grenouilles femelles. Mais toi aussi ton panier! Elle est énorme! Mets-la dans le panier! Les gardes son ventre tout gonflé. En novembre, elles hibernent, n'ont aucune force. Soulevez la pierre, récupérez-les dans l'eau. Elles ne sont pas très jolies. Mais si ça rapporte de gros, je descends t'aider à les attraper. Quelle bêtise! Cette étoile là, c'est jusqu'aux os. Moi costaud, je tiens. Mais tu attraperas une maladie. C'est plus cher qu'une grenouille. Alors je t'attends sur la rive. Remonte si tu as froid. Ne fais pas le héros. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Aujourd'hui, on ramène les trésors du ruisseau chez nous. C'est quoi qu'ils sont dans le panier? N'inquiète, moi j'arrive à tout ranger. Ça se pèse au moins 100 grammes. Montre tout gonflé. Ce sont d'excellentes pièces. Tiens, ça se vend vraiment aussi cher? Les villageois ne le mangent pas tous pané frites ou mijotés avec des pommes de terre. Les villageois ignorent sa valeur.
Les sudistes l'appellent crème de Sueha. Les friches l'utilisent pour se nourrir et embellir. Ça vaut combien? Une once de bonne pâte de grenouille se vend des centaines. Nous en vient 1880. Les transports sont difficiles ici. Personne ne connaît le marché. Le premier quai stock et les débouchés tient une mine d'or. Donc ce ne sont pas des crapauds, c'est de l'or mou. Oui, de l'or mou. Chaque kilo de plus ramassé aujourd'hui nous donne plus de sécurité demain. Un panier, 2 paniers, titre. Ça fait bien 50 kilos, non? Arrête tes lèvres, sont bleues de poids. Retourne 2 pierres de plus. Il y a peut-être une autre portée. T'es mort? L'argent est plus important que ta vie. Ne pleure pas, je suis bien remonté. Idiot, j'ai dit de ne pas te forcer. Et si je jette trop? Je brûle. Le feu brûle fort. Regarde ces paniers de trésors. Notre voyage en montagne valait le coup. Ça vaut. Récupère ce trésor tout de suite. Après votre retour, mettez au frais puis extrayez l'huile. Si on passe l'étape de Xiaosue, on pourra enfin s'en sortir. Alors, entrons à la maison. Ce soir, je t'accompagne pour garder cette mine d'or. Tiéjou, ces grenouilles des bois vont vraiment nous rapporter de l'or. Ce n'est pas un crapaud d'ordinaire. Les gens du sud l'appellent Hashimo. Ce n'est pas sa chair qui a de la valeur. Cess intestine it oviducts. Après séchage, c'est la pâte de grenouille des neiges, aussi nommée huile de grenouille rousse, que les herboristeries du sud s'arrachent. Ils sont une grande sac pour un yuan et ça se vend des dizaines de yuan la once. Au minimum des GCN, un ouvrier ordinaire ne gagne que 30 et quelques yuan par mois. Au bon endroit. Ça vaut bien plus que viande. On fait quoi maintenant? Tu y vas directement. On ne peut pas tuer directement pour extraire l'huile. Trop d'humidité, mauvaise qualité, ça se gâte vite. La vieille méthode, c'est de les enfiler sur une corde, les suspendre sous le toit, les sécher à l'air et geler complètement, puis écorcher pour l'huile. Ce genre de glycérine, ambrée et lumineuse, est le plus cher. Mais combien de temps pour qu'il sèche à l'air? Au moins 2 semaines. On a besoin de trésorerie tout de suite. On ne peut pas attendre. Ce soir, on choisit et sèche manuellement les plus grosses grenouilles femelles. Tes mains. On vérifie le prix à la pharmacie d'État du coin. D'accord, je t'écoute, je te choisis les plus gros. La grenouille au ventre jaune gonflé est femelle. La petite à ventre blanc est mâle. C'est ça? Oui, il n'y a de l'huile que chez les femelles. Se tromper, c'est perdre du temps pour rien. Le sang des crapauds, c'est carrément des liasses d'argent. Quoi? Il y a quelqu'un qui arrive si tard. Chut. Tito, ouvre-moi! C'est ton grand cousin aîné! Il revient au milieu de la nuit, ça ne présage rien de bon. Cousin et cousine, qu'est-ce qui vous amène si tard la nuit? Ah, vois ce que tu dis. Tu as rendu les 330 yuan à midi. Ton cousin a pensé à toi. Tu es venu avec du vin pour discuter. On est famille. On peut bien entrer s'asseoir, non? Ne touchez pas à tout sans demander. Oh, c'est quoi ce truc? Tente de grenouilles. Tiéjou, tu attrapes autant de grenouilles pour les vendre? Je vais les faire bouillir pour fortifier mon père. Il en faut vraiment des centaines pour ça. Tiéjou, regarde tant que tu veux. N'abîme pas l'être vivant. Tout le village le sait. À midi, tu as sorti 330 yuan d'un coup. Tu as trouvé un moyen de gagner de l'argent. Combien ça vaut le kilo? C'est pas. Ton cousin a une voiture pour t'emmener en ville. On s'associe, tu donnes la technique pour attraper les grenouilles. On fournit voiture et main d'œuvre. On partage 40-60, 40% de 60%. On ne te laisse pas entre parents. À midi, quand vous réclamiez la dette, vous vouliez presque l'achever. Maintenant que vous voyez que ça rapporte, vous voulez la part du lion? Pourquoi? On n'a rien étranger! Tosse-moi des affaires de la famille Han! 就是啊，周采集地下把采记录下地在这条子的啊，第了解赛球四，来让你出牌。 Assez. Belle cousine, je t'ai déjà remboursé les 330 yuan de midi. À l'avenir, que un Tiéjou fasse fortune ou Mehdi, ça ne vous regarde plus du tout. Quant à l'association, pas question. Taichu, ne pousse pas ta chance. Tout ce qui se trouve dans ces montagnes appartient à l'État. Tu ramasses autant de produits de la montagne pour les vendre sans autorisation, c'est de la spéculation. Han Jiejun, qu'est-ce que tu comptes faire? Si je me plains au poste forestier, tu viens tout juste sortir.
Tu risques d'y retourner plusieurs années. C'est encore temps d'accepter de s'associer. Va porter plainte. Vas-y tout de suite. On verra bien. Tish, tu m'as fait une peur bleue tout à l'heure. S'il nous dénonce à la commune pour spéculation, on fait quoi? Inquiète. Han Dae-jun a moins de courage qu'une souris. Il a ses propres sales secrets. Il n'ose pas miser sa vie contre moi. Mais avec sa scène d'aujourd'hui, il va sûrement nous causer des ennuis plus tard. Donc, quelle faute? On va au poste forestier Camino. Alors, on démarre ce soir. Au boulot, on récupère toutes les valeurs ce soir. Sia, Aksue, tu gères le feu du foyer. Garde-le seulement tiède, ne l'augmente surtout pas trop. L'huile sera complètement gâchée. Tu vois, la chaleur douce ne cure à rien. Tu peux y aller sans souci. Suspends-le comme ça, l'huile sortira. Laissez-le d'abord sécher lentement à l'air. Pelez-le une fois sec pour récupérer la pâte. Ne vous précipitez pas. Une petite erreur de cuisson réduit énormément le prix. Regardez bien. L'incision doit être peu profonde, sans abîmer la graisse à l'intérieur. C'est l'huile de grenouille. C'est super brillant, pas la moindre saleté. Ça s'appelle la pâte de grenouille des neiges, 100% sauvage des côtes du sud. Huile de grenouille du petit Kingan. Lachine du littoral, sous de l'adore. On en épluche plus, on aura de l'argent demain. Ces soirs, on ne dort pas. On extrait tout ce lot de glycérine. Demain matin, allons à la pharmacie d'État. D'accord, tu épluches. Moi j'alimente le feu, on se donne à fond ce soir. Ouais, t'y es joue. Même le bois me paraît de l'huile de grenouille. Tiens encore un peu. Chaque coup de couteau, c'est de l'argent. Vous deux n'avez pas fermé l'œil toute la nuit. Je ne peux pas dormir non plus. Je viens donner un coup de main. Maman, tu vas juste mieux, ne veille pas trop. Dans une famille, on ne reste pas les bras croisés. J'ai encore bonne vue, je peux tout trier parfaitement. Maman, mettre les morceaux entiers éclairs ici. Les casser dans le petit bol. Ne mélange pas les résidus. Tes mains en juge en pharmacie. Ces petits trucs insignifiants de la montagne peuvent vraiment se vendre cher? Tiejou, dès que les gens du sud en réclament, si on le vend bien, on pourra prendre en location le ruisseau à l'abandon. Les autres le jugent malchanceux. Si on le prend, c'est une source de richesse inépuisable. Exactement. 24 lions, un G et demi. Rien que ce bassin va nous rapporter combien? Dans notre village, ça ne vaut rien. Mais en ville, c'est une belle somme d'argent. Taiju, allons-nous vraiment à la plus grande pharmacie du comté? Les bons produits sont pour ceux qui en connaissent la valeur. La première pharmacie d'État a l'air très imposante. Pas de panique. On a de bons. Camarades, est-ce que vous achetez de l'huile de grenouille des neiges sauvages ici? Non, on n'achète rien. Nous sommes une pharmacie d'État. Les remèdes sont distribués par la province. Pour produire des circuits non officiels. Pourquoi détecter nos circuits parallèles? Tiens, monsieur. Laisse-le d'abord voir la marchandise. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage, laisse les gens acheter leurs médicaments. Monsieur, ne vous pressez pas de refuser. Regardez d'abord la marchandise. On l'a préparé toute la nuit dernière. Il n'y a aucune impureté dedans. C'est de l'huile de Hasima. Cette pureté. Elle est plus claire que celle de la province. Qui examine l'huile de Hasima.
Director Sun, venez vite voir ce produit. Arrêtez de crier. Laissez-moi voir ça. Tirju contre the met. Le vieux herboriste vérifie les herbes rares. Il regarde, renifle et goûte. Petit camarade, où as-tu trouvé cette huile de grenouille forestière? Dans les forêts profondes des monts Xiaoxingan, des produits sauvages fraîchement cueillis. Le bon produit a une peau fine, plein d'huile, entièrement sec, sans odeur de pourriture ou de sable. C'est... Petit camarade, tu t'y connais. Quel connaisseur. Director Sun, on prend ce produit. Monsieur Son, faites une offre s'il vous plaît. La pharmacie Boyan a un plafond de prix. Aujourd'hui, je décide 10 yuan par liang pour la qualité supérieure. 10 yuan par liang. Alors 24 tel, ça fait 240 yuan, non? Je n'ai qu'un peu plus de 20 par mois. Monsieur Son, vous êtes expert. Vous savez parfaitement la qualité de ce produit. Petit camarade. Vous trouvez le prix trop bas. Ce lot provient des sources chaudes de l'arrière-montagne. Ce lieu est très particulier. L'arbre grenouille des bois mange des insectes forestiers. Leur puissance est supérieure. Envoyé à Harbin ou plus au sud. 10 yuan minimum par liang. Toi et le jeune du village, tu connais même si bien les prix hors de la région. Mon fiel Stijou dit qu'on ne vend pas les bons produits à prix bas. 15 yuan, c'est le prix de détail de la capitale provinciale. La collecte dans les comtés inclut frais de transport et pertes. Faisons un compromis. 12 yuan lance. Je prends tout ce que tu as. Non, tu te choisis toi-même, à Harbin. Monsieur Sun est un homme direct. D'accord? 12 yuan lance. Plein à plein, ça pèse bien. Ne lui manque pas de poids. Exactement. 24 yuan. 24两，1两12块，一共288块。出纳，给这位小同志支现金。 J'ai bien reçu les 288 yuan en main. Il est entré il y a moins d'une demi-heure et il a pris tout mon salaire d'un an. Monsieur Son, vous accepterez encore. Je prends tout ce que tu proposes, mais la prochaine fois, la qualité doit rester identique à celle d'aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ce sera même mieux. Tiachou, 288 $. On est devenus riches. Poupette, ce n'est rien, on a à peine commencé. Alors, on va où là? Hey, service forestier de la commune, avec cet argent, on va louer ce ruisseau étrange. Les autres en ont peur. Moi, j'en ferai la mine d'or de notre famille. Tu dis quoi? Tu veux louer ce ruisseau derrière la colline? Directeur Man. Vous n'avez pas mal entendu? D'ici, je veux aussi prendre à bail toutes les collines désertes dans un rayon d'1 kilomètre des deux côtés. Yajou, je ne veux pas te décourager, mais là-bas, la source chaude empêche l'eau de geler en hiver. En été, le froid est assez fort pour faire éclater les pastèques. Les deux côtés ne sont que des collines rocailleuses. Il n'y a même pas un pin rouge. L'État n'a pas publié de document officiel cette année pour encourager les zones forestières à dynamiser leur économie locale. Soutenez-vous les membres dans leurs activités annexes. Teju a appris des techniques d'élevage ailleurs. Il veut faire de l'aquaculture à Guissy. Ça sert aussi de repérage pour notre forêt. Faire de l'élevage est une bonne chose, la politique l'autorise. Mais le ruisseau Gui est peu profond, plein de pierres, étroit comme une ceinture. Même les grosses carpes n'y vivent pas. Thomas, je vous remercie de votre gentillesse, mais je suis têtu. Je ne veux absolument que cet endroit. T'es pas bien réfléchi. Hasener récupérera ton argent pour toi. Dites-moi simplement combien faut payer de fonds de réserve par an pour le bail de ce terrain. Cette terre est eau déserte, personne n'en veut d'habitude. Selon la politique, il suffit de payer 15 yuan par an. Mais ce contrat doit... C'est bien 150 yuan. Tiachou, 150 yuan, c'est pas une petite somme. Oui, là, quand vous aviez ces yuan, 150 yuan au total. C'est le loyer pour 10 ans. Je paye tout d'un coup aujourd'hui. Oh, Tiachou, tu l'as vraiment sorti. Là, c'est une condition. Quelle est la condition? Pas d'abord. J'y veux que la durée du contrat passe à 15 ans. 15 ans. Il faut préciser dans le contrat que pendant la concession, le droit d'usage, le droit d'exploitation de cette zone, ainsi que tous les produits m'appartiennent. Personne ni aucune entité ne peut intervenir. Si quelqu'un rompt le contrat, il doit me rembourser le double de mes pertes. Écrit noir sur blanc, saut officiel. D'accord, tu as tout prévu. 15 ans soit 15 ans. Je te demande 50 yuan de plus. Marché conclu. 200 yuan pour 15 ans. On appose le saut dès aujourd'hui. La rivière Guichy et les pentes stériles à 2 lits de chaque côté, contractant anti-ajout, durée 15 ans. Droit d'usage, de gestion, production sont au contractant. C'est aussi écrit.
Personne ne pourra plus y toucher désormais. Tiajo, on a vraiment conquis le ruisseau fantôme. Tejo, les gars du village voisin creusent la glace au ruisseau sauvage avec des pelles. Tous les filets sont là. Puis il leur a dit qu'on pouvait gagner de l'argent là-bas. Comment je sais? Ils disent que tu as eu un trésor d'or à Guissy hier. Ils ont foncé là-bas tôt matin. Tiajo, si c'est ton cousin qui l'a divulgué. C'est eux, pas de doute. Hier soir, Hanjoun et sa femme ont échoué. Nos agir en public. Donc ils osent servir voyous du village voisin comme pion. C'est juste devant. Regardez, ils l'ont déjà remonté. Deuxième frère, ce truc vaut vraiment de l'argent? À mon avis, ce ne sont que des crapauds. Même écorchés, ça ne vaut rien. Ça y connaît rien. Hier, Hantiage et Heyman Size en ville pour quelques centaines de yuan. Qu'importe ce que c'est, on le ramène. Cette indrouille n'est pas au nom de Hantiage. On prend quelques sauts de plus, on aura tout l'argent pour le nouvel an. Chenergon, qui t'a dit que cet endroit n'est pas à mon nom? Oh, frère Tijo, la montagne est publique. L'eau du ruisseau aussi. Tu peux venir. Mais on ne peut pas venir. Vous réveillez toutes les grenouilles? Retourne vite! Mademoiselle, c'est un peu abusé ce que tu dis là. Vous mangez la viande, laissez au moins un peu de soupe à nous autres. Overslagsje, c'est le sceau du poste forestier de la commune Étoile Rouge. 2 lits à la ronde, j'ai l'eau pour 15 ans. Gère le choix Fischer. Si ça arrive à la commune, vous en payerez les conséquences pendant le contrat. Ici, tout est sous ma gestion. Plantes, poissons, grenouilles. Ce que vous faites, c'est du vol de biens loués. 3 à 5 ans de détention au poste forestier vous attend. Ne me messe pas avec tes papiers de contrat et restez là aujourd'hui, tu peux rien. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Lâche-moi. Chenergo, tu crois que je suis encore cette mauviette qui ne savait que boire avant? Frère Tijo, pas de malentendu, on a juste entendu dire qu'on peut gagner de l'argent ici. Videz les soins, grenouilles, prenez vos affaires et partez. Je vous envoie creuser la glace, vous livre ligoté à la commune. Pas chez vous de partir. Aidez-moi, aidez-moi, on n'a pas fini. Hantiage l'a chassé aujourd'hui, mais Huangxi est si grand, on ne peut pas faire la garde ici tous les jours. S'ils viennent voler dans la nuit, on fait quoi? Ces os sont durs à parer. Pour cuire les sauvages. D'abord, on fait la clôture. Tedjo, Chenergo et leur bande ne sont pas des tendres. Tu veux vraiment t'installer ici à long terme? Pas seulement agir, il faut viser grand. Encore tiens, je voudrais vous demander un service. Tu veux quelqu'un pour garder le ruisseau sauvage? D'abord, pose des palissades de bois des deux côtés. Faire construire une petite cabane de garde temporaire à l'embouchure. Tu veux s'embaucher les jeunes du village? Comment paies-tu? 1,5 clients par jour, paiement à la journée. Un repas de midi inclus. Je veux des gens travailleurs, pas de feignants, pas un seul. 1,5 rien par jour. Même les bûcherons de la forêt de Tijou ne gagnent que 30 yuan par mois. Tu es très bien payé. Tiajo, si on calcule tout, les dépenses sont lourdes. Il faut dépenser ce qu'il faut. Si on ne monte pas la clôture aujourd'hui. Demain, on perdra plus que ces dizaines de grenouilles rousses. Bien sûr que ça marche. Mon Dazwang n'a rien à faire. Il est plein d'énergie. Je retourne au village te chercher quelques jeunes sérieux. La clôture sera super solide. Prenez ces 2 zins pour vos cigarettes. Frère Tiajo, j'ai amené les gens. Les poutres sont prêtes. On commence par où? Fermez d'abord l'embouchure du ruisseau, puis avancez le long des 2 rives. Ne laissez pas trop d'espace entre les pieux, personne ne peut s'y faufiler. Nous, toujours. Comprise, enfoncez les pieux plus profondément. Ajoutez 2 liens sur la poutre, personne ne pourra le faire basculer. Mangez un petit quelque chose d'abord. Je reviens avec des plats chauds. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Madame, ne vous en faites pas. Travailler avec le ventre plein nous donne de la force. Allez. Quand la cabane en bois sera finie, on achètera 2 chiens de chasse robustes à attacher ici. Les chiens garderont la clôture. On n'en perdra pas un seul. Comme ça, ce sera beaucoup plus dur pour eux de venir voler. Les mécailles, c'est notre base pour gagner de l'argent. Est-ce qu'on pourra vraiment vivre bien grâce à ça? Dans cette vie, personne ne pourra nous voler ce qui nous appartient.